Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le spoil de l'épisode 667 qui est le scan 735 qui se nomme Les véritables intentions de Fujitora. Je me disais l'autre fois, euh, on va revenir sur le titre un peu plus tard, je me disais l'autre fois, ça fait déjà beaucoup quand même 700 scans. Je me demande quand même ça va aller jusqu'à où. Enfin bref. Comme vous avez pu voir, comme vous avez pu le voir, j'ai changé la miniature, je crois que c'est là à droite, ouais. La miniature et donc l'image, enfin voilà, que je mets normalement en miniature. Je l'ai changé parce que l'autre a été un petit peu pas super bien faite. Bon là on voit moins le fond, mais elle est mieux faite je trouve. Voilà. Alors on commence cet épisode 667 qui se nomme Les véritables intentions de Fujitora. Alors vu que dans le dernier épisode, on avait fait la découverte de Akuba, le, le démon, on va dire ça comme ça, voilà, le démon de Cavendish, mais quand il enfin il est somnambule en fait, c'est le démon quand il s'endort. Donc du coup, ben on va commencer cet épisode, on va reprendre, on va être dans le toujours dans le Colisée, enfin on va voir qu'ils vont évacuer les blessés, quoi, qu'on va voir Cavendish qui va se faire évacuer, mais qui sera en train de dormir en fait, voilà. Et ensuite, euh, il y a le présentateur, voilà. Il dit, ben, il parle quoi, il dit l'heure du final a enfin sonné et tout, voilà. Plus que quatre grands vainqueurs, enfin les quatre grands vainqueurs, enfin les trois grands vainqueurs. Et non, attendez, il y a ouais les quatre grands vainqueurs. Il dit en plus des quatre grands vainqueurs, euh, écoutez bien, le grand héros du Colisée, Monsieur Diamante, va faire son entrée. Donc vous allez voir, en fait, vous allez voir Diamante. Diamante, il me semble qu'on l'a vu dans les épisodes il y a pas très longtemps. Enfin, il y a pas très longtemps. Il y a quand même quelques épisodes, ouais, où Doflamingo lui a donné le Mera no Mi, voilà. Donc lui a confié, voilà. Donc voilà. Alors ensuite, ben, on voit Lucie, qu'est-ce que je dis? On voit Rebecca qui appelle Lucie, voilà, mais elle sent qu'il y a quand même quelque chose qui va pas, quoi, que c'est pas le Lucie qu'elle connaît, enfin c'est pas Luffy, quoi, il est pas déjà comment il agit et tout, voilà. Là, elle se dit mais c'est pas lui et tout, voilà. Et du coup, ben là, notre amie Lucie, voilà. Non, je rigole, voilà, notre ami Sabo, euh, il lui dit qu'il sait beaucoup de choses à son sujet, mais ça risque d'être un sacré risque qu'elle soit en finale, quoi. Il lui dit qu'elle sera pas trop dure. Voilà, donc elle comprend pas trop, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Il est où le vrai Lucie, quoi? Voilà, il comprend vite fait. Euh, voilà. Ah oui, et Sabo, là, il dit assez, une phrase assez significative, on pourrait dire ça comme ça. Il dit, ce pays ne fait qu'essayer de sauver les apparences. Il ressemble un peu à celui où nous avons grandi. Voilà, qui se nommait Grey Terminal. Enfin, le pays se nommait pas Grey Terminal, mais où il vivait dans la zone d'ordure, on va dire. La grande décharge, c'était Grey Terminal. Voilà, c'est triste quand même. En plus, ils étaient cool, hein, ces épisodes là où on était avec Sabo et tout. Voilà, c'était des bons épisodes. Voilà, donc ensuite, comme vous avez pu le voir dans le dernier épisode, ben il y avait Violette Sama, ou Violette, non, je crois que, je sais plus comment elle s'appelle. Euh, Elle s'appelle Viola. Ben, parce que en fait, quand elle était gosse, elle s'appelait Viola ou Violette, un des deux. En fait, après, elle a changé de nom à cause de Flamingo, je sais pas trop. Enfin, je sais plus, je me rappelle plus trop pourquoi. Bref, elle a changé de nom, donc je sais même plus comment elle s'appelle. Voilà. Donc, ben, elle les avait rencontrés, enfin, elle les avait rencontrés, elle les cherchait bien sûr pour les aider à rentrer dans le palais, quoi. Enfin, ouais, la tour. Voilà. Elle leur dit qu'elle dispose d'un pass pour prendre un ascenseur, enfin pour prendre l'ascenseur, quoi. Du coup, ben, tranquille, ils y vont, ils ouvrent la porte et tout. Elle leur explique enfin, qu'elle a un fruit, voilà. Du démon avec son œil, le euh, Renengan, je sais plus trop comment ça s'appelle. Euh, voilà, je sais plus trop. Et ensuite, ben, elle explique qu'elle a surveillé le petit Tontata, là, qui était avec Zoro, quoi, voilà. La fille, il me semble.
Ouais, je sais plus trop. Je pense que c'est une fille, la petite Tontata, qui est avec Zoro. Voilà. Euh, Ensuite, ben voilà, il passe par le chemin. Ensuite, ben il y a un ascenseur. Enfin, elle leur explique que c'est une issue de secours pour rentrer, enfin pour sortir, voilà, l'ascenseur. Du coup, ben Luffy, avec son bras, quoi, logique, il va attraper le truc, voilà. Et voilà. Donc du coup, ben après, ben il s'attache à un rocher pour faire descendre l'ascenseur avec la corde et tout, voilà, bref. Enfin bref, ils arrivent à monter. Et là, d'un coup, on repasse à notre ami Franky qui se battait avec Senior Pink. On va dire Senior Pink, on va dire, il est assez chelou quand même, hein, ses habits et tout. Voilà. J'ai envie de dire la bataille des deux hommes en slip, hein, voilà. C'est un peu ça, quoi. Voilà. Ensuite, ben là, on voit Franky qui attaque, hein, comme d'hab, voilà, il s'attaque, voilà. On voit Senior Pink qui se brosse les dents avec une brosse, mais pas une brosse à dents, une brosse, comme une brosse à chaussures. Il est bizarre ce mec quand même. Ah voilà, brosse à chaussures. Puis là, il y a Franky Kata qui se prend une. Là, on voit Senior Pink qui s'envole, qui se prend une petite roquette dans les dents. Mais en fait, Senior Pink sert à quoi ce mec? Attends, il est en train de se battre, il se brosse les dents avec une brosse à chaussures. Il y a une roquette. Boum. C'est pas un adversaire, ça. Bref, voilà. Donc on voit, il est bien amoché par terre. Et là, d'un coup, il y a qui arrive? Il y a. Attendez, juste avant qu'il y ait quelqu'un qui arrive. Ah d'accord, alors le mec il est couvert de sang, il se met de l'alcool sur tout le corps quoi. Courageux le mec, hein. Bon bref, là, ensuite il y a quelqu'un qui arrive, qui s'appelle Mike Weiss. Voilà. Il y a quelqu'un qui arrive. Un autre personnage de la Don Quixote Family, Mike Weiss, qui fait partie de l'armée de Diamante, il me semble bien c'est les carreaux. Voilà, Mike Weiss, qui vient un peu pour aider Senior Pink, quoi, parce qu'il est en train de se faire éclater. D'ailleurs, ce mec a un fou du démon assez bizarre, vous allez le voir. Il fait un peu penser à Miss Valentine, je sais plus, sur avec Crocodile et tout, la Miss machin, celle qui pouvait monter son poids et le redescendre, ben il fait un peu, ça son fruit du démon fait un peu penser à celui-là. Mais après, ben ça doit être des nuances de gravité, de machin, de masse, enfin voilà, bref. Et ensuite, en plus de ça, il y a la marine qui rapplique. Et pas la marine avec Fujitora, hein, vous inquiétez pas. Mais la marine, les soldats qui rappliquent avec celui qui a le masque là. Le masque un peu avec des cornes sur le côté, je sais même plus son nom, ce mec. Voilà. Donc en fait, ça fait un combat de trois côtés, on va dire. Il y a Franky d'un côté, il y a Do Flamingo, il y a la Don Quixote Family de l'autre, et il y a la marine du troisième côté. Donc ça fait un petit peu un combat vite fait. Mais en fait, ils ont juste le temps d'arriver qu'on tourne déjà la page. Donc enfin, on tourne déjà la page, on passe direct à autre chose. Donc voilà. Donc ensuite, comme le titre de cet épisode, bref, s'appelle la mince. Ah, j'ai oublié. Titre de l'épisode, non, il s'appelle le les véritables intentions de Fujitora. Donc voilà, là on voit Doflamingo et Fujitora. Je sais pas si je vous le lis. Bon, je vais quand même vous le lire. Ouais, je vais quand même vous le lire. Là, il y a Doflamingo qui dit c'est une sage décision, Fujitora. Là, il y a Fujitora qui dit je ne suis pas ton allié. Là, il y a Doflamingo qui dit en dehors des Mugiwara, d'autres personnes suspectes ont commencé. Non, non. Bon, bref, je vais pas vous le lire parce que voilà. Mais bref, il y a bah, ce que je vous ai lu, bah il y a ça, voilà. Ensuite, on voit notre ami Lo qui est, on va dire, dans le coma. Franchement, c'est même pas, il est dans le coma contre un mur.
Voilà. Et on voit aussi le roi Riku qui est éveillé par contre, voilà. Euh, euh, voilà, donc là, Fujitora il met en garde Doflamingo que en gros s'il y a des dégâts ou quoi avec des civils, il y a, enfin s'il y a des dégâts avec les civils et avec les Mugiwara, ben après avoir arrêté les Mugiwara et tout, il s'occuperait de lui, voilà. Donc voilà, Fujitora dit suivre sa propre justice à lui et il dit aussi que qu'il y a un truc qui doit être fait, c'est mettre fin à l'ordre des Shichibukai royaux. Voilà, des Shichibukai royaux, donc des grands corsaires royaux des grands corsaires, je pense, qui font partie des Tenryubito, des dragons célestes, voilà. Et là, du coup, il y a un petit coup d'épée sling, voilà. Voilà, donc en fait, il y a un petit coup d'épée avec enfin, c'est plutôt Doflamingo ouais, qui donne un coup de pied à Fujitora, mais lui, il l'arrête avec son épée, logiquement. Voilà. Ensuite, ben, je vais quand même vous le lire parce que je peux pas vraiment vous expliquer. Ensuite, Fujitora, il dit la simple usurpation d'un titre royal par un pirate peut entraîner la ruine d'un pays tout entier si l'on ne s'en occupe pas. Si tu continues ton commerce diabolique, la prime sur ta tête pourrait augmenter, monsieur le démon céleste. Qu'en est-il de l'équilibre des trois grandes puissances? Disons qu'on ne peut pas savoir tant qu'on n'a pas essayé. Voilà. En gros, l'équilibre des trois grandes puissances, euh, en gros, ce serait la marine, les dragons célestes et les 7 grands corsaires, je pense, ou ouais, je pense quand même, voilà. Donc en gros, il veut supprimer les dragons célestes ou non, les grands corsaires, dragons célestes, je pense, hein, voilà. Euh, voilà. Donc ensuite, il lui dit juste que qu'il essaie de protéger le royaume de Dressrosa, voilà. Puis tranquille, voilà. Ils se sont donné un petit coup d'épée, un petit coup de pied, tranquille, ils se parlent plus. Donc, excusez-moi pour cette petite. Je parlais doucement, je regardais vite fait. Là, voilà, on reprend. Donc là, on reprend dans le Colisée. On voit notre ami. J'ai oublié son nom. Non, Koala, voilà. On voit Koala qui court dans les escaliers pour assister, voilà, au combat, voilà, à la bataille finale dans le Colisée Corrida. Euh, voilà, que tout le monde regarde attentivement, machin, machin. Ils sont tous là, ouais, vivement, machin. Voilà. Euh, et là, ils disent, le voici, l'inconnu chanceux du tournoi, Lucie. Et là, il y a Sabo, bah on voit Sabo de dos comme ça, avec son machin en fer là, comme ça. Il marche, enfin on le voit de dos quoi. Et puis là, il fait, regarde-moi, Ace. Tadam, to be continued. Voilà. Donc, pour ce scan, bah que dire, c'était un bon scan, non? Pensez pas? Enfin, un bon scan. On en a pas vraiment, ben vite fait, on a pris un petit peu sur les intentions, les véritables intentions de Fujitora, un peu comme le titre de cet épisode, voilà. Donc après, ben que dire de plus? Je ne sais pas, vous pouvez donner votre avis dans les commentaires, hein, pour vous penser, voilà, faire des mini hypothèses, hein, si vous en avez, bien sûr. Alors, ben sur ce, j'ai pas vraiment d'autre chose à dire, hein. Le scan a parlé de lui-même, voilà. Alors, euh, merci d'avoir regardé cette vidéo, puis on se retrouve la semaine prochaine pour le spoil de l'épisode 668. Et oui, déjà 668. Bon, ciao tout le monde et
Bonne journée.